On a des ingénieurs composants qui travaillent pour veiller à ce que la démarche d'éco-conception ne se fasse pas au détriment de la technicité, de la qualité et de la durabilité des produits. Les leviers qu'on a par exemple pour faire des produits qui sont le moins impactants possible et tout autant qui préservent une expérience agréable à l'utilisateur, ça va être d'utiliser des teintures moins impactantes au niveau environnemental. C'est l'étape de lavage en fait qui pose problème. Pour donner de la couleur à un tissu, eh bien, classiquement on vient les passer dans des bains, donc on vient teindre le tissu en surface. Et dans les pigments utilisés pour colorer les tissus, il y a des métaux lourds, etc. Et tout ça, c'est bien souvent, ça repart dans la nature lors de l'étape de lavage du tissu. Donc là où on va chercher à trouver une alternative à cette méthode de teinte, c'est plutôt d'aller chercher à teindre le fil dans la masse. C'est ce qu'on appelle la teinture dub-dye. Si on reprend l'étape du procédé de fabrication d'un fil, vous avez vos granulés de matière vierge. Là, vous ajoutez vos pigments de couleur, vous mélangez, vous faites fondre tout ça, vous tirez le fil et en fait, votre fil est déjà coloré. Une fois que vous tissez des fils colorés de cette manière-là, vous avez votre tissu qui a une couleur qui va d'ailleurs être résistante sur le long terme. Et si on compare un tissu teint classiquement avec les bains, versus un tissu teint en dub-dye, on réduira de 37% son impact équivalent CO2. Le biton, donc, c'est encore une autre alternative. Vous imaginez que vous prenez votre fil grège donc, qui n'a pas reçu de teinte lors de son extrusion et un fil teint dans la masse. Si vous venez les croiser, ça vient vous faire un tissu qui s'appellera biton. Et donc vous allez obtenir en fait un croisement de deux tonalités qui, au global, va vous donner des variations de couleurs. Donc en 2018, on a commencé à réfléchir aux bonnes couleurs qui nous permettront, donc en allant chercher les bonnes solutions techniques, de réduire notre empreinte environnementale. Ça nous demande de nous projeter sur un produit qui va rester en magasin pendant 5 ans. Donc la couleur qu'on a décidé de choisir, c'est donc une couleur plutôt sobre, qui s'inspire de la nature, des éléments qu'on voit en trek. Donc c'est une couleur un peu terre. Et à côté de cette couleur-là, on a tout de même intégré du gris. Et ce gris-là, en très grande proportion, il nous permet de vraiment considérablement réduire notre impact. Et pourquoi on ne va pas plus loin et on n'arrêterait pas carrément de teindre nos produits pour être encore meilleur en termes d'impact environnemental? On y réfléchit sur certains modèles. Parfois, c'est vraiment logique, vraiment très cohérent de le faire sur certains produits, parfois beaucoup moins sur d'autres. Il y a aussi un peu un pari d'emmener une teinte toute blanche qui peut-être va plus se saillir. On ne va pas faire du développement durable au détriment de la technicité des produits, de leur qualité en termes d'expérience et de vécu, mais bien chercher un équilibre en fait. On travaille dur chez Forclaz pour faire les produits les plus durables possibles.